Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle Lord of the Ring. On ne parle pas de Artmask comme on a l'habitude de voir chez Pure Art. Ici, on parlera plus d'un objet réplica. C'est la couronne du Gondor, la fameuse couronne que porte Aragorn à la fin du film Le Retour du Roi. La licence Le Seigneur des Anneaux, Crown of Gondor en anglais, écrit juste là en lettres d'argent, la couronne représentée, le tout sur un fond représentant la carte de la Terre du Milieu. Sur le côté, on retrouve l'emblème qui est juste ici ressemblant à un arbre, et c'est le même emblème, je pense, si mes souvenirs sont bons, qu'on le retrouve également sur le costume d'Aragorn, surtout sur ses brassards de cuir. Ici, nous avons les inscriptions elfiques de l'anneau unique, et on revient encore sur la même chose. Le dessus, Lord of the Ring, la marque, c'est Pure Art, je ne sais pas si je vous l'ai dit, un très joli item, on découvre ça ensemble, c'est parti. À l'intérieur, nous retrouvons le petit plan de montage qui vous explique comment assembler les différentes parties. Ok, rien de bien compliqué. Et puis, moi, c'est la version régulière que j'ai ici. Je n'ai pas la version exclusive. Sur la version exclusive, vous aviez une énorme banderole murale que l'on pouvait accrocher. La base, en dessous, nous retrouvons le stickers avec la couronne, l'emplacement pour les piles que vous pourrez remplacer si vous le désirez par un adaptateur sur fausse pile sur secteur. Alexa compatible si on le désire, donc on pourra le connecter sur la domotique. Lord of the Ring, Crown of Gondor, sur la version régulière, il y avait 1500 exemplaires, celle-ci est la numéro 11. Que représente la base? Les fans du Seigneur des Anneaux l'ont déjà vu au moment où j'en parlais. Il s'agit de la cité de Minas Tirith et qui est représentée de façon exceptionnelle. Tout est dans le détail, tous les bâtiments successifs montant de plus en plus haut y sont. On a également la fameuse partie avant qui ressemble à la proue d'un bateau. On a vraiment l'impression d'avoir ça. Et ils ont été jusque dans le détail à représenter l'arbre qui est juste là. Vous le voyez de près en même temps au moment où je vous en parle. L'arbre, lorsque j'ai déballé le colis, il était écrasé. Donc on avait l'impression qu'il était couché. Sachez qu'il a été fait en PU flexible, donc une résine très souple. Si c'était le cas au moment où vous déballeriez votre cité, vous prenez un sèche-cheveux à une distance de 20 cm, vous soufflez de l'air chaud, il va se ramollir et j'ai pu le remettre droit sans aucun problème. Ça ne cassera pas, c'est vraiment très souple. N'ayez crainte, sèche-cheveux, et tout doucement avec votre doigt, vous le mettez droit. Une fois qu'il est droit, vous soufflez pour refroidir le PU et il restera complètement droit. Voilà, petite astuce. La cité, on revient dessus. Donc, on a tous les bâtiments et toutes les maisons sur le bas avec l'énorme palissade juste ici qui protège justement la cité. Tout ce qui est falaise et rochers, c'est d'une couleur grise. Et par-dessus, il y a un petit brush avec également une petite mousse qui a été appliquée pour faire justement où la végétation a pris le dessus. Je trouve vraiment que le rendu au niveau de la mousse a été superbement bien réalisé de la part de Pure Art. On a l'impression que c'est du réel. Même chose au niveau de tout ce qui va être chemin et route à travers la ville pour monter au-dessus de la cité de Minas Tirith. Il y a également ce petit verre qui est appliqué et ici au-dessus, autour de l'arbre aussi, ce verre est présent. Allez, donc petit tour, la cité va s'illuminer comme toutes les bases justement des Artmask qu'on a déjà eu dans le passé. Très bien, ici aussi, la cité va s'illuminer de blanc, du plus bel effet. Au niveau de la cité également, le bâtiment qui est juste ici qu'il faut assembler et ce bâtiment, puisque je vois que les fans hurlaient déjà en disant « c'est pas complet, Pure Art a oublié l'énorme tour ». Non, la tour est bel et bien présente et tout est vraiment screen accurate. Nous avons ensuite cette partie-là à venir mettre juste dessus. C'est ce qui va permettre de tenir la couronne en lévitation. L'emblème dont je vous ai parlé sur la boîte et que l'on retrouve sur le bras de Aragorn. C'est en métal. Il faudra un petit peu l'ouvrir pour bien insérer la couronne, qu'elle ne frotte pas dessus et qu'elle ne se griffe pas. Et puis bien l'incliner également pour qu'elle tienne la couronne bien droite, qu'elle ne penche pas en avant et pas en arrière. Donc ça, on la met juste ici. Voilà, et ça vient poser sur le rocher. Ensuite, on a la couronne qui est ici. Elle est complètement en métal. Je pensais qu'il la ferait en résine, mais non, c'est dur de chez dur, lourd de chez lourd, du bon métal. Bon, est-ce qu'elle est portable? Je vous vois tous arriver en vous disant, est-ce que Samuel peut porter la couronne du Gondor? Je pense qu'elle doit être portable. Mais moi, n'ayant pas de cheveux, étant chauve comme un cul de bébé, j'ai bien peur qu'au moment de l'insertion, je me fasse très mal. Oh putain, effectivement. Oh. Alors, je le sais vraiment pour vous. Déjà, j'ai l'air d'un con avec, mais ça vous aimez et forcément, je me prête à l'exercice. Mais alors, oh la vache, non, je l'enlève. C'est terriblement douloureux. Déjà, je ne suis pas digne d'être le roi, loin de là. Mais non, c'est vraiment un objet qui est destiné à l'exposition. C'est pas fait pour du cosplay ni quoi que ce soit. C'est un propre réplica du film. Comment pose-t-on ceci alors? On la met comme ça?
Ouais, c'est ça. Donc on l'insère comme ça, elle vient reposer. Elle est bien droite. Ah oui, c'est très joli. Ah oui, c'est très joli. Et la base, en plus de minastyrite, qui sert de base pour surélever cette couronne. Et ça, c'est très beau. Une tige plexi transparente aurait été dégueulasse. Je trouve que le design du porte-couronne, c'est super joli. On va regarder le light-up ensemble. Et regardez comment ça fit super bien, cette couronne. Ouais, franchement, le designer de chez Pure Arts, là, il s'est éclaté. Assez bien étudié et vraiment assez joli dans la réalisation. Chapeau. Le petit certificat d'authenticité, le Seigneur des Anneaux, la couronne du Gondor, la couronne qui est représentée. C'est une petite plaque grise, blanche, transparente, avec la numérotation et le petit socle qui est ici, comme d'habitude, pour exposer votre certificat à côté de votre superbe réplique. Je vous disais donc qu'il y avait un light-up. En dessous, vous avez vu, 3 piles, comme je vous l'ai dit. Il y a des piles factices, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Vous raccordez sur une prise et avec la demoiselle d'Amazon, le monsieur de Google, ce que vous avez envie, vous pourrez allumer votre cité de minastyrite sur la domotique au lieu de devoir appuyer sur un bouton. Le bouton, chez Pure Arts, c'est toujours la petite intrigue. Il y a un jeu qui s'appelle Où est Charlie? Chez Pure Arts, c'est Où est le bouton? Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours l'art de le dissimuler. Donc je suis certain qu'il est dissimulé dans un bâtiment et que c'est un bâtiment qu'on va appuyer pour allumer la cité ou tourner peut-être la tour. Non, je vois pas de bâtiment. J'ai dit des bêtises, il est ici, dissimulé dans le rocher. Effectivement, si on ne s'y attarde pas, on ne le voit pas du tout. Donc il est juste là. Et lorsque j'appuie sur ce bouton, voyons voir de face, effectivement, la cité de minastyrite vient s'illuminer avec plein de spots dans les grandes tourelles de défense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 LED. On éteint, on regarde ce que ça donne. Voilà dans la pénombre la cité illuminée, c'est très joli. Ça illumine même la couronne, donc on a vraiment les spots qui reflètent sur la cité et la cité reflète sur la couronne. Donc un light-up ultra efficace et un light-up qui met vraiment la cité de minastyrite en évidence par ces bâtiments qui se chevauchent l'un sur l'autre. Ça donne un relief incroyable. On rallume. Eh bien écoutez, pas grand chose à dire de plus sur cette couronne du Gondor. Je suis très surpris de la réalisation de la cité, la peinture, le light-up et surtout surpris dans les matériaux utilisés pour la couronne du Gondor en métal. Ça, c'est vraiment un gros plus pour moi parce que c'est gage de qualité forcément dans les matériaux utilisés. Il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous cherchez cette couronne du Gondor, il en reste encore quelques-unes sur le site de Pure Arts. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et puis également, dites-moi ce que vous en avez pensé. Jusque maintenant, pour moi, c'est une des plus belles répliques avec le masque de Sauron. La cité est vraiment très belle, beaucoup plus détaillée que ce qu'on a vu précédemment. Ils ont fait un travail d'orfèvrerie. Dites-moi ce que vous en avez pensé, comme je viens de vous dire, dans les commentaires. Est-ce que c'est un truc pour vous, pas pour vous? Est-ce que vous saluez la prestation? Est-ce que vous trouvez ça balèque? Est-ce que c'est pas du tout pour vous? Est-ce que c'est moche? Est-ce que c'est beau? Vous me dites tout, comme d'habitude, juste là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, si vous voulez m'aider, lâchez-moi le gros like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications. Voyez toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre en devenant membre soutien. Allez, c'est tout pour la couronne du Gondor et moi-même. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut à tous.